Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage pour les énergies du mois de décembre 2019. Et donc ce premier tirage, il est consacré aux signes de terre que sont donc les taureaux, pardon, les vierges et les capricornes. Alors, comme d'habitude pour les tirages mensuels, on va commencer en haut par tout ce qui concerne le professionnel. Sur la droite, on verra tout ce qui est relationnel. Et puis ici sur la gauche, tout ce qui va concerner votre développement personnel. Alors, pour faire ce tirage, je vais utiliser le Ferry Lenormand. Voilà. Que vous connaissez déjà. Je complète avec le Béline. Donc cette fois-ci, j'ai pris à l'avance les cartes du Béline. J'ai fait le tirage à l'avance. Donc j'ai pris 4 cartes du Ferry Lenormand. Et pour compléter, 5 cartes du Béline pour avoir un total de 9 cartes. Ensuite, au niveau des cartes de synthèse qu'on a ici, on aura donc les cartes de l'oracle du chaman mystique. Voilà, je mets un peu plus haut. On aura l'oracle des fées. Alors du coup, pour vous, il y a 2 cartes qui sont arrivées de l'oracle des fées. Et puis une carte du petit oracle des animaux de pouvoir. Pour voir un petit peu les énergies des animaux qui vont vous accompagner durant ce mois de décembre 2019. Alors c'est parti, on va commencer avec le professionnel. J'ai un peu la gorge enrouée. J'espère que ça va s'améliorer au fil de la vidéo. Alors, le professionnel, on a cette première carte du Ferry Lenormand. Et cette carte nous parle de l'engagement. Donc, au niveau professionnel, vous serez vraiment sur le saut de la détermination, de l'engagement. Il y a quelque chose qui va se concrétiser au niveau professionnel. On voit qu'on a aussi la clé de la réussite. Donc, si... je vais faire d'abord le tour, mais en tout cas, si vous avez des doutes, des questions actuellement au niveau professionnel, sachez que vous trouvez la clé qui permet d'accéder, d'ouvrir cette serrure qui était un petit peu, peut-être un peu bloquée. Il y avait quelque chose de bloqué au niveau de la vie professionnelle. On va voir un petit peu après, mais en tout cas, vous arrivez à ouvrir les portes, la porte des solutions, par rapport à vos questions, et puis la porte aussi de la réussite. On verra un petit peu avec le Béline. Cette carte, c'est la carte des étoiles. Elle représente l'espoir. Les étoiles, c'est vraiment l'espoir. Et puis, cette carte, elle nous dit aussi que finalement, c'est pour ça qu'il faut garder espoir, parce que même quand on a quelque chose qui se termine, les étoiles qui meurent, elles sont très très lumineuses. Donc même si on a quelque chose qui se termine, c'est pour aller vers du meilleur. Et donc ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau professionnel, au mois de décembre, il est possible que vous rencontriez des obstacles ou que vous soyez déjà en train de rencontrer des obstacles. Les cartes nous disent vous conseillent de garder espoir parce que vous allez trouver la solution pour surmonter ces obstacles, ces montagnes. Vous allez trouver la solution pour dépasser l'obstacle. La montagne, elle nous dit aussi que, bien sûr que dans la vie, on a des obstacles, donc au niveau professionnel, vous allez sans doute rencontrer, il est possible que vous rencontriez des obstacles, mais cette carte, elle nous dit aussi qu'une fois qu'on a réussi à dépasser les obstacles, on prend de la hauteur, on réussit on en sort renforcé en fait de ces obstacles. Donc voilà, au niveau professionnel, au mois de décembre, il est possible que vous rencontriez des obstacles, mais vous aurez cette énergie-là, de l'engagement, vraiment de la persévérance, du fait de s'engager dans quelque chose. Peut-être une nouvelle voie, on va voir un petit peu après. En tout cas, vous trouvez des solutions. Alors pourquoi je dis nouvelle voie? Parce qu'on a cette carte ici, avec l'oracle Béline, qui nous parle donc c'est la nativité, qui nous parle de création, et quelque chose de nouveau qui se crée. Et tout à l'heure, je disais que peut-être que quelque chose se termine au niveau professionnel, mais c'est pour aller vers quelque chose de nouveau.
On a ici cette créativité et de quelque chose de toute façon qui est plus lumineux pour vous. Le Béline nous confirme hein, cette carte des obstacles. On a le despotisme. Donc il y a peut-être le sentiment au niveau professionnel de se sentir un petit peu pieds et poings liés. Et puis on a la carte du procès qui parle de façon générale. On est ici dans un tirage général, donc on va parler plutôt de désaccords au niveau professionnel. Il risque d'y avoir des désaccords. On a vu ces obstacles hein, vont sans doute concerner des personnes qui sont dans votre entourage au niveau professionnel, des désaccords. Et ces obstacles que vous allez devoir dépasser. Il y aura une dose de hasard aussi, d'événements qui vont se passer sans que vous sachiez, enfin sans que vous ayez prévu quoi que ce soit. Il y a une dose de hasard. Mais un hasard, vous voyez, ces ailes ici, un hasard qui rappelle que ce sont des événements qui arrivent dans votre vie. On peut parler d'imprévu aussi. Peut-être que ici, là, ce qu'on peut dire, c'est que les obstacles qui arrivent, vous ne vous y attendiez peut-être pas, mais ils sont envoyés par le divin, ils sont envoyés par le monde spirituel, parce que ça fait partie de votre chemin de vie. Et surtout, peut-être que ce qu'on est en train de nous dire, c'est que au niveau professionnel, il y a quelque chose, alors c'est pas forcément l'emploi en lui-même, mais au niveau professionnel, il y a peut-être quelque chose qui doit prendre fin, qui doit se terminer, quelque chose qui ne vous convient plus. Et du coup, les événements qui arrivent vont vous amener à quand même à vous défendre ici. Hein. On nous dit procès, donc il va falloir se défendre, il va falloir se libérer de ces chaînes-là, un petit peu où vous vous sentez peut-être un petit peu emprisonné par votre travail ou par des collaborateurs. Mais derrière, il va y avoir de la créativité et on a la carte des honneurs. Donc, au niveau professionnel, le dénouement suite à ces obstacles et un petit peu à ces embûches que vous allez rencontrer, que vous allez sans doute rencontrer, l'issue est tout à fait positive. Donc, voilà, les cartes nous préviennent un petit peu de ce qui peut arriver, mais l'issue est tout à fait positive au niveau professionnel. Alors, je vais descendre un petit peu la caméra. Hop, et on va aller du côté relationnel. Alors, je m'assure que vous voyez bien les cartes. Je vais descendre un petit peu plus la caméra. Voilà, désolée pour les arrangements techniques, mais bon, voilà. Voilà, là je pense que on voit à peu près toutes les cartes. Alors, au niveau relationnel, on peut dire que vous vous sentez bien. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est l'abondance, c'est le soleil, vous vous sentez globalement bien dans votre situation. On a l'oracle Béline qui en plus vient compléter cette carte qui est la même en fait, hein, c'est la corne d'abondance. Donc au niveau relationnel, on peut dire que au mois de décembre, vous allez vous sentir bien. On nous dit aussi avec cette carte que c'est la carte du cercueil. Cette carte nous dit clairement que c'est la fin d'un cycle. Alors soit la fin d'un célibat, ça peut être ça, soit la fin d'une relation, ça peut être ça aussi, soit si vous êtes en couple, c'est pas forcément une séparation, parce qu'avec les cartes qu'on a ici, on n'est pas forcément sous le sceau d'une séparation, bien qu'on ait la carte de l'accident, qui peut éventuellement parler de séparation. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Si vous êtes en couple, quelque chose qui se passe dans le couple et qui fait que vous allez sur un cycle qui va être nouveau. Il y a quelque chose de nouveau dans votre couple, il y a un renouveau dans le couple. Alors, ici on nous parle de chance. Au niveau relationnel, donc c'est amoureux, mais c'est aussi amical, c'est les relations avec la famille, hein, c'est vraiment très large le relationnel. Vous avez de la chance. J'approche un petit peu la carte. Voilà, vous aurez de la chance au niveau relationnel et vous aurez sans doute des invitations
pour sortir, pour dîner, pour rencontrer des amis autour d'un bon repas. Et en fait, c'est ces petites choses de la vie qui peuvent paraître peut-être un peu anodines, mais ces éléments que vous allez rencontrer au mois de décembre vont faire en sorte que vous vous sentirez bien au niveau relationnel avec vos amis. Voilà, il y a vraiment un bien-être avec les autres qui est vraiment important. Et ici, on nous parle donc l'eau, ça nous parle de voyage. Et pour moi, cette carte, c'est vraiment le voyage intérieur. C'est pour ça que j'ai mis cette carte à côté du cercueil, parce que pour moi, il y a quelque chose qui prend fin. Et au niveau personnel, vous allez entamer un voyage, vraiment au niveau de votre façon de vivre les relations avec les personnes qui vous entourent. Donc il y a un voyage, un renouveau avec vraiment quelque chose où vous allez vraiment vous sentir bien. Le seul élément là que j'ai laissé un petit peu sur sur la gauche du tirage. Donc on a cette carte qui nous annonce une nouvelle. Je dirais ici en fait que vous êtes dans l'attente de recevoir une nouvelle de quelqu'un, dans l'attente de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, et que cette attente, elle vous pèse un petit peu. D'accord? Et puis, vous avez l'impression que c'est un petit peu long à venir, tout ça. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, vous dites, bon, ben, ok, je me sens bien avec les autres, etc. Mais j'aimerais bien que ça avance un peu plus. Mais on vous dit ici que ce sera peut-être pas le moment de la rencontre. Ou alors, on vous dit que l'annonce que vous attendiez, elle va prendre un petit peu de retard. Et puis, c'est une annonce qui peut vous apporter de la déception. Alors, pas forcément, il n'y a rien de forcément catastrophique avec cette nouvelle que vous allez recevoir, mais elle va confirmer le fait que qu'il y aura encore un peu plus de retard par rapport à l'attente. Là, vraiment, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans l'attente de quelque chose, dans l'attente de recevoir un message, dans l'attente de recevoir quelque chose, de recevoir une relation, pour les personnes qui sont célibataires, ou les personnes en couple dans l'attente de recevoir un message ou que le partenaire bouge un petit peu. Et ici, on nous dit que la nouvelle que vous recevez, elle va sans doute vous décevoir. Dans tous les cas, elle répondra pas forcément à ce que vous attendiez. Mais globalement, ça va pas trop vous perturber parce que vous avez la chance avec vous. Vous allez pouvoir sortir, vous allez pouvoir vous faire du bien avec la famille, avec les amis. Et globalement, vous vous sentirez vraiment bien pour ce mois de décembre 2019 dans votre façon d'être dans votre relation aux autres. Alors, dernière partie du tirage avant de tirer les cartes qui sont là-bas. Alors, le bruit que vous entendez, c'est mon chien derrière, qui est dans son panier et qui fait du bruit avec ses griffes. Voilà. Ok. Alors, pour commencer, au niveau de votre développement personnel, pardon, vous avez cette énergie du renard, qui est un animal qui est rusé, qui est malin. Et en fait, vous avez réussi à acquérir de l'expérience dans votre vie, dans votre façon d'être. Et c'est en quelque sorte une certaine confiance en soi, une certaine légèreté qui arrive dans votre vie, dans votre développement personnel, je dirais. Vous voyez ce renard qui regarde un petit peu amusé les fées qui dansent autour de vous, enfin autour de lui. Et c'est un peu comme si vous regardiez les autres autour de vous de façon un peu amusée. Vous regardez leur comportement, leur façon d'être. Et vous vous dites, bah tiens, moi j'ai réussi quand même à passer pas mal d'étapes dans mon développement personnel. Et vous avez vraiment avancé, quoi. Vous avez la capacité d'analyse, le fait de ressentir les autres un petit peu, comment... de percevoir leur comportement. Vraiment, ce renard, c'est la ruse, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dupe, vous n'êtes plus naïf, vous n'êtes plus dupe, vous êtes vraiment rusé comme ce renard. Et en fait, je dirais avec la carte suivante, vous avez réussi à prendre de la hauteur avec cette tour.
Et puis, ce que vous avez construit là, ici, c'est solide. Donc, au niveau du développement personnel, vous avez vraiment réussi une belle avancée. Vous prenez encore de la hauteur hein, pour ce mois de décembre avec une énergie plutôt masculine. Hein, c'est plutôt une énergie masculine qui va vous accompagner. Et ici, on a la carte pardon, de la vérité, la carte de la sagesse, la carte de la pureté. Donc, vous avez vraiment réussi à faire le vide autour non, pas autour de vous, faire le vide à l'intérieur de vous. Et vous avez vraiment réussi à purifier votre cœur. Je pense que pour moi, c'est vraiment ce que me dit cette carte ici. Pour votre tirage, c'est la purification vraiment de votre cœur qui vous permet de prendre de la hauteur et d'avoir cette sagesse ici. Voilà. Au niveau de l'oracle Béline, on a l'infortune et la méchanceté qui sont sortis. Pour moi, je vais essayer de mettre un peu plus droit. Hop. Bon. On a l'infortune et la méchanceté qui sont sortis. Pour moi, ces cartes représentent ce qui s'est passé dans votre passé. C'est un peu... Je double un peu les mots, mais dans le passé, vous avez dû sans doute, on est dans le cadre du développement personnel, subir des épreuves avec de la tristesse, puis des événements que vous avez vraiment subis. Vous avez même vécu de la méchanceté de la part de personnes, une ou plusieurs personnes, on ne sait pas. Mais on peut dire que ce sont ces... Je vais essayer de... Voilà, comme ça. On peut dire que ce sont ces événements dans votre, qui sont apparus dans votre passé, qui ont fait en sorte que vous êtes la personne rusée aujourd'hui, forte, parce que vous avez réussi à vous élever malgré les embûches, c'est pas que des embûches ici, c'est vraiment des événements qui n'ont pas été agréables du tout dans votre passé, mais vous avez réussi à prendre de la hauteur et vous avez vraiment réussi à vous purifier. Et ce qui est chouette au niveau du mois de décembre, c'est que au niveau de votre développement personnel, vous pourrez compter sur votre famille et vous allez vers la découverte. Vous allez prendre le livre qui est ici, vous allez prendre cette carte, on voit une carte avec de nouvelles... des éléments nouveaux que vous allez apprendre, ce hibou qui représente aussi la sagesse dont j'ai parlé tout à l'heure, et vous allez prendre ce télescope et découvrir de nouvelles choses. Donc au niveau développement personnel, vous avez déjà beaucoup réussi à avancer, et au mois de décembre 2019, vous continuez vraiment votre chemin, votre progression. On a vraiment un tirage, je trouve, du développement personnel qui est superbe, d'autant que vous finissez le tirage avec la carte du bonheur. Donc vraiment, on sent un bien-être chez vous, même si au niveau professionnel, vous risquez de rencontrer des obstacles, mais vous aurez l'énergie pour les dépasser. Et au niveau relationnel, vous vous sentirez tellement en fait en force par rapport à toute l'expérience que vous avez gagnée, la pureté que vous avez réussi à mettre en place à l'intérieur de vous, que ça va vous aider sur tous les plans. Et en plus, on a vu au niveau relationnel que vous vous sentez vraiment, vraiment bien pour ce mois de décembre 2019. Alors, on va regarder les cartes ici. Donc, l'oracle des fées, l'oracle le petit oracle des animaux de pouvoir, et puis le chaman mystique, l'oracle du chaman mystique. Alors, l'oracle du chaman mystique nous parle de vent. Ici, hein, hop, je vous montre ici, question de vent, et il est question d'apprivoiser le vent. Donc on voit ici, bon, je suis désolée, il y a mes chiens qui s'agitent un petit peu autour, voilà, qui font un peu de bruit. On voit ici ce personnage avec énormément de plumes. J'essaye de rapprocher parce que les détails sont tels sur cette image. Donc on a ce personnage qui porte beaucoup de plumes, qui est entouré d'oiseaux. Et cette carte, elle nous dit... Ah bah du coup on la voit plus là-bas. Moi je la mets ici.
cette carte, elle nous dit que vous êtes la personne qui apprivoise le vent. Et en fait, on nous dit, cette carte, elle nous parle de communication. De communication avec les autres. Mais en fait, c'est surtout communication avec soi-même. Et le conseil qui est donné, c'est de peut-être se mettre à écrire un journal pour essayer d'y mettre vos idées, d'organiser vos idées. Peut-être que vous avez des idées qui vont un petit peu dans tous les sens, ou pas forcément dans tous les sens, mais plusieurs idées. Et le fait d'écrire tout ça va vous permettre de continuer ce développement-là, cette découverte, et de continuer ce développement personnel. Ce que propose cette carte aussi, c'est de créer un endroit un peu sacré. C'est pas juste écrire sur un coin de table, c'est prendre un joli grimoire, un joli cahier dans lequel vous allez écrire, un endroit où vous allez vous installer avec vous pouvez mettre des objets que vous trouvez jolis, et vous prenez quelques inspirations avant de vous y mettre, mais l'idée, ce serait de créer un endroit personnel qui soit votre endroit sacré pour pouvoir écrire. Alors, je vais essayer de tourner un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir toutes les cartes, à peu près. Hop, et je remonte un petit peu. Voilà. Alors, voilà, donc on a cette carte. Ensuite, au niveau de l'oracle des fées, donc on a 2 cartes qui sont arrivées. Alors, la première, c'est magie. La magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Alors, je pense qu'on retrouve ici, avec cette carte, on va regarder l'autre après, on retrouve ici cette magie autour de l'écriture. Je pense que en fait, le fait de mettre par écrit vos pensées va vous permettre de mettre en œuvre de la magie dans votre quotidien, ou en tout cas d'apporter de la magie dans votre développement personnel, parce que ici on parle de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Donc ici vraiment il est question d'un travail intérieur, comme j'ai dit tout à l'heure. Peut-être que vous allez découvrir aussi de nouvelles choses, enfin c'est pas peut-être, tout à l'heure j'ai parlé de découvrir de nouvelles choses. Ce que je voulais dire, c'est que les nouvelles choses que vous allez découvrir sont peut-être aussi en lien avec la magie et la médiumnité. Ensuite, deuxième carte de l'oracle des fées. Regardez ces dessins, c'est absolument, j'adore, les illustrations sont vraiment très fines et délicates. Alors, méditation. La méditation vous apportera la clarté de l'esprit et un sentiment de paix intérieure. Ok, donc en fait, ici, alors moi je dirais que elles se complètent vraiment tout à fait bien, ces 2 cartes, parce que j'ai parlé de médiumnité. J'ai parlé de... Vous allez sans doute... Ici, les découvertes, là, je pense qu'on est vraiment autour du bien-être, on va dire de façon générale. Peut-être la médiumnité, peut-être le bien-être de façon un peu plus large. En tous les cas, on vous invite à pratiquer la méditation, ou peut-être que si vous ne la pratiquez pas encore, c'est ce qu'on vous invite à découvrir. Parce que le fait de pratiquer cette méditation... ça va vous permettre de continuer à évoluer. Alors, est-ce qu'on voit les cartes? On ne les voit pas. Je redescends. Hop, la caméra. Voilà. Donc voilà, vraiment ce qu'on nous dit ici, c'est que cette nouvelle découverte tourne autour, moi je pense, au niveau du développement personnel, et puis après, ça peut aller dans d'autres sphères, mais là, au niveau du développement personnel, les découvertes ici vont se faire autour de la méditation et de quelque chose autour de la magie. Enfin, vous avez l'énergie pour les animaux, le petit oracle des animaux de pouvoir. Votre animal de pouvoir au mois de décembre, donc vous avez le renard ici, hein. Je suis en train de regarder, mais non, il n'y en a pas d'autres. Et vous aurez l'énergie de l'âne. Et ici, on nous dit, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Ah bah cette carte, elle vient vraiment bien compléter la carte du renard. Tout à l'heure, j'ai parlé de ce renard qui regarde le monde extérieur mais qui s'en fiche finalement, parce que vous avez cette énergie-là.
Vous regardez les gens autour, se fâcher, se disputer, se remettre ensemble, mais tout ça vous fait un petit peu ni chaud ni froid parce que vous êtes tellement, vous avez une conviction interne qui sera tellement forte au mois de décembre que vous serez en capacité vraiment à ignorer les injonctions du monde extérieur. Donc, on peut dire aussi que cette carte, elle complète bien le tirage au niveau professionnel. Parce que au niveau professionnel, on nous parle donc, il y a ces obstacles hein, à dépasser et puis ces batailles en quelque sorte avec d'autres personnes. Mais ici, peu importe en fait hein, ce que vont vous dire les autres personnes, alors ça peut vous affecter, enfin ça peut, vous dites bon bah ça sera un obstacle à dépasser, mais vous avez cette sérénité et vous avez aussi la détermination dont j'ai parlé tout au début, ici avec l'engagement. Donc cet engagement, vous aurez vraiment cette énergie de détermination pour avancer et cette énergie, je pense qu'elle va vraiment vous aider au niveau professionnel. L'énergie de l'âne, voilà. Voilà, mais écoutez, les amis, c'est fini pour ce tirage du mois de décembre 2019 pour les signes de terre. Et puis, vous retrouverai pour le tirage de la pleine lune. Et je vous dis à bientôt.